Alors justement, puisque vous parlez de ça, cette année, donc année électorale en Allemagne, alors Angela Merkel, elle est favorite a priori, mais reste à savoir avec qui elle gouvernera si elle est élue. Et elle va devoir faire, donc avec cette pression populiste dont on parle ensemble depuis quelques minutes, le parti Alternative für Deutschland pousse sérieusement dans le cœur des électeurs, y compris dans son propre fief. Et Nicolas Herbaut et Chloé Gibert étaient sur place cette semaine. Voici leur reportage. Le montage est signé Nicolas Bergot. Bienvenue à Schwerin, capitale de la Poméranie occidentale. Ce land, situé au nord de Berlin, a vécu un séisme politique. Son parlement régional a été pris d'assaut par le parti populiste AfD, Alternative für Deutschland. Bernhard Wild est l'un des 18 députés élus en septembre dernier. Hallo. Bonjour, comment allez-vous? Hi, wie geht's denn? Hallo. Lange nicht gesehen. Hallo. Et cette nouvelle force politique locale, arrivée derrière les sociaux-démocrates, ne compte pas s'arrêter là. Notre ultime objectif, ici dans le Land, c'est de faire tomber Madame Merkel, car c'est aussi sa circonscription ici. Nous voulons convaincre encore plus de monde et positionner face à elle un candidat de l'AfD. Si Madame Merkel perd, elle ne pourra pas rester chancelière, c'est vraiment notre but. Pour cela, il mise sur les élections législatives au mois de septembre prochain et sur le point faible d'Angela Merkel, la question des migrants. Même si aujourd'hui Madame Merkel suivait les idées que nous défendons et qu'elle adopte les propositions de l'AfD, elle ne serait plus crédible. Elle nous a causé tellement de tort. Elle a diffusé de faux messages à travers le monde. Elle est discréditée. Et même si l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre, notamment pour financer les retraites, l'extrême droite estime que cette politique d'intégration coûte de toute façon trop cher aux contribuables. Nous, en Allemagne, on subit une immigration sociale. Ils viennent pour toucher nos allocations. Un État social ne peut assurer cette politique, surtout si on accueille des millions de personnes en plus qui ne cotisent pas. La majorité de ces migrants ne peut s'intégrer dans la vie active. Ils n'ont pas de qualification, de diplôme, ils sont analphabètes. C'est un investissement à long terme pour les former. Nous rencontrons Azem. Il est le parfait contre-exemple, un modèle d'intégration. Je m'appelle Azem, je viens de Syrie et je suis arrivé en Allemagne en septembre 2015. Parti de Damas, 2 mois plus tôt, avec quelques bases d'allemand, le jeune homme a rapidement trouvé un travail, d'abord comme traducteur. Connaître la langue m'a beaucoup aidé, mais bien sûr qu'au début, il y a eu des difficultés. J'ai eu le mal du pays, ma famille me manque, elle n'est pas avec moi, mais au bout du compte, ça s'est bien passé. Je me suis habitué avec le temps, j'ai constitué un cercle d'amis, on fait beaucoup d'activités. Il y a aussi le boulot et mon bénévolat. Azem a créé une association. Son but, encourager les échanges interculturels. Il sait que face à la montée des populismes et aux discours anti-migrants, tous doivent faire preuve de pédagogie. Il y a toujours 2 camps, les pour et les contre. Pour moi, il faut que les réfugiés et les Allemands se rencontrent. C'est seulement ainsi qu'ils apprendront à se connaître. C'est ça le but de notre association. La majorité des gens qui ont voté pour l'AfD ne connaissent pas les réfugiés. Ils en ont entendu parler, ce sont des a priori. C'est toujours comme cela que ça se passe. C'est pour ça que je dis que les prochaines élections ne me font pas peur. Si le trentenaire reste serein et confiant, politiquement, la situation pourrait être plus tendue. Les résultats électoraux de l'automne dernier ont résonné au niveau national comme un référendum anti-Merkel, un désaveu de sa politique d'immigration. Vous pouvez voir ici que l'extrême droite est passée devant la droite. C'était une claque. C'est la 2e fois que ces scores s'effondrent. On ne s'y attendait pas du tout, car le parti de Merkel a toujours été majoritaire ici. Même si ce sont des élections très différentes, tous les experts politiques pensent que l'extrême droite aura en septembre prochain des sièges au Parlement.
et certainement avec un score à 2 chiffres. Un score à 2 chiffres, c'est aussi ce qu'indiquent les sondages d'opinion à 8 mois du scrutin. Pour ce 4e mandat, Angela Merkel fait pour l'instant course en tête. Mais la chancelière reste prudente. Les résultats des échéances électorales n'ont jamais été aussi incertains.